Amen. Merci Raphaël. Je me réjouis beaucoup d'être parmi vous aujourd'hui. C'est pour moi un honneur de pouvoir revenir un peu à mes sources, dans le sens où, comme le Raphaël l'a dit, j'ai un peu découvert la foi, en tout cas partiellement, dans les activités d'un groupe de jeunes qui était celui de Tavannes à l'époque, encore une communauté qui était un peu coincée entre celle de Moron et du Sonnenberg. Entre-temps, les choses se sont bien développées ici et je me réjouis de pouvoir célébrer ce culte avec vous dans votre nouveau lieu de culte. J'aimerais vous apporter aussi les salutations de l'Église ménonite des Bulles ce matin. Et je disais que je suis heureux d'être parmi vous parce que nous sommes un peu moins avancés que vous aux Bulles. Nous sommes encore ecclésiastiquement confinés et nous allons reprendre les cultes seulement dans 2 semaines. Vous vous rendez compte un peu, dimanche prochain, ça fera 18 semaines que nous vivons les cultes de manière numérique ou dématérialisée, comme on dit aujourd'hui en informatique, sans nous rencontrer pour de vrai. Nos cultes en ligne ont lieu dimanche le soir à 20h. Ça nous donne comme ça l'occasion de visiter d'autres activités ou d'autres offres en ligne le dimanche matin. Et ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir, comme ça a déjà été dit, Ernest Geyser. Je dois dire que l'organisation de cultes en ligne sous forme de webinaire a été une expérience enrichissante, particulièrement intéressante, mais nous avons quand même un peu senti les limites de cette manière de faire imposée par le confinement. Notre marge de manœuvre est bien réduite lorsqu'on ne peut pas se voir et se rencontrer physiquement. Alors, en réfléchissant un peu au sujet de ce matin, je me suis dit que le confinement que nous venons de vivre était quelque part un peu comme une métaphore. Vous êtes certainement nombreux à être restés confinés chez vous, en tout cas pour un temps, à limiter les sorties dans les magasins, à ne pas pouvoir entreprendre des voyages, à ne plus pouvoir aller trop au resto, plus de boulot pour certains, malheureusement non plus. Plus de visites aux malades, plus de contacts en particulier avec les personnes âgées ou nos aînés, et j'en passe. Bref, nous étions entravés dans notre liberté de mouvement et je voudrais postuler ce matin que tout comme nous pouvons être confinés physiquement, eh bien, nous sommes parfois aussi confinés dans notre façon de lire et de comprendre la parole de Dieu. Je voudrais donc vous inviter ce matin au déconfinement mental, par rapport à une question qui est au cœur de la foi chrétienne. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi a-t-il dû mourir sur la croix? Pourquoi a-t-il dû souffrir pour nous et subir un tel châtiment? Et si je vous demandais ce matin pourquoi Jésus a dû mourir à la croix, vous seriez certainement nombreux à répondre « pour payer mes péchés ». La plupart des chrétiens comprennent le sacrifice de Jésus pour nos péchés comme une sorte de transaction légale qui a eu lieu entre le Père et le Fils et qui a permis à l'humanité de s'en sortir. En gros, dans nos esprits, ça se passe un peu de la manière suivante. Avec la justice de Dieu, la sainteté de Dieu exige que tout péché soit puni. Et par conséquent, le pécheur sera puni de mort et condamné à la perdition. Dans le temps, on disait « aller en enfer ». Aujourd'hui, on le dit un peu moins. Le problème est que Dieu aime le pécheur aussi et ne souhaite pas nous voir aller en enfer. Alors, pour résoudre le dilemme, le Père a envoyé son Fils pour subir le châtiment et recevoir à notre place le châtiment pour nos péchés. Et sur la croix, la colère de Dieu s'est alors déversée sur son Fils à cause du péché. Et à partir de là, quand les gens confessent leurs péchés et croient en Jésus, ils sont libérés, ils sont pardonnés, et Dieu les déclare justes. Ainsi, les croyants accèdent à la vie éternelle au lieu de se perdre. Théologiquement, on parle ici de la substitution pénale. C'est-à-dire que Jésus a subi la peine ou la punition à notre place. Alors,
Je sais que certains passages bibliques peuvent être lus dans ce sens, et ce n'est pas faux. Je pense ici en particulier à Ésaïe 53, où nous lisons, en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Où on trouve aussi un texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, dès le verset 21, où on peut lire « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Et je ne doute pas, bien sûr, que Jésus est mort à notre place et qu'il a subi toutes les conséquences du péché, de mes péchés. Mais voyez-vous, tout dépend comment on raconte cette histoire et surtout aussi comment on l'entend. Et je pense ici particulièrement aux jeunes personnes, ou du moins à des personnes qui seraient jeunes dans la foi. Parfois, lorsqu'on démarre dans la foi, les notions de théologie, les notions bibliques sont saisies de manière un peu basique. Parfois, ce qu'on entend, c'est qu'il y a ce grand Dieu tout en colère qui est sur le point de nous frapper avec son bâton, et heureusement, quelqu'un se met au travers de cette colère. Et il se fait que ce quelqu'un, c'est justement le Fils de Dieu. Et heureusement pour nous, cela nous permet de nous en sortir juste au bon moment. Eh bien, si c'est cela que les gens ont compris ou qu'ils comprennent de l'Évangile, alors nous avons du pain sur la planche. Car quand nous lisons dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », les gens comprennent parfois « Dieu a tellement détesté le monde qu'il a tué son Fils unique ». Et ça, je dirais que c'est une catastrophe. Si en plus une telle compréhension se développe dans un milieu familial, dysfonctionnel, ou dans lequel il y a peut-être des abus, alors je dirais que toute la bonne nouvelle part de travers. Et j'ai de la peine avec cette idée que Dieu déverse sa colère sur Jésus, ou comment cela nous permettrait de nous en sortir. Ça soulève quand même quelques questions. Si Dieu exige que quelqu'un paye le prix du péché avant de me pardonner mes péchés à moi, peut-on vraiment dire que Dieu pardonne mes péchés? Tiens, par exemple, tu me dois 100 balles, et si tu ne peux pas me les rembourser, je te mets aux poursuites. Et au dernier moment, ton voisin vient à ta place et me tend 100 francs en me disant « Allez, laisse couler, laisse-le courir. » Est-ce que je t'ai vraiment remis ta dette? Est-ce que je t'ai vraiment pardonné dans ce cas? Non, bien sûr. Si ton voisin qui paye à ta place, si c'est ton voisin qui paye à ta place, eh bien sûr, ça t'a délivré de ta dette, mais ce n'est pas pardonner. C'est autre chose. Pardonner, c'est effacer l'ardoise, c'est renoncer au remboursement. Ce n'est pas récupérer la mise ailleurs, vous comprenez? Et ce qui est étrange dans cette approche de la substitution pénale, c'est qu'elle semble faire de l'expiation quelque chose qui change Dieu, plutôt que me changer moi. Dieu aurait déclenché sa sainte colère contre le péché en punissant Jésus à la croix, et cela d'une certaine manière, mais de quelle manière au juste, permettrait à Dieu de me pardonner, de m'accepter. Et je trouve cela un peu troublant. Alors je vais peut-être vous surprendre en disant que durant le premier millénaire de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont répondu autrement à notre question du début. Quelle est la raison de la mort de Jésus à la croix? Cette idée d'expiation des péchés par une transaction légale s'est répandue seulement plus tardivement, vers le XVIe siècle, vers la Réforme. Avant cela, on croyait que la raison principale de la mort de Jésus sur la croix, c'était pour vaincre Satan et nous libérer ainsi de son règne oppressif. C'est d'ailleurs intéressant que la mort et la résurrection de Jésus soient associées à la Pâque, la fête où les Juifs célèbrent leur libération de l'oppression des Égyptiens. La sortie d'Égypte, la libération du peuple juif est l'événement central de l'histoire de ce peuple. Et l'œuvre de libération de Jésus ne l'est pas moins pour l'humanité tout entière.
Au premier millénaire, on croyait aussi, bien sûr, que Jésus était mort à notre place et nous avait réconciliés avec Dieu. Toutefois, on ne comprenait pas cela, non pas comme une transaction juridique, mais comme faisant tout simplement partie intégrante de la guerre de Dieu contre le diable. L'action principale de Jésus consistait à détruire le diable et à libérer les humains de son oppression. Tout le reste que Jésus a accompli, y compris payer pour nos péchés, était simplement un aspect ou une conséquence de cette victoire. Mais ce qui était primordial, c'était bien la victoire. Ce point de vue sur la mort de Jésus, cette manière de voir les choses est appelée la vision du Christus Victor, du latin qui veut dire le Christ victorieux. Ce point de vue plus ancien sur l'action de Jésus est, à mon avis, plus biblique et moins problématique que le point de vue de la substitution pénale. En fait, selon ce point de vue, il faudrait davantage considérer Jésus comme quelqu'un qui est venu dans le monde pour faire une révolution, bien sûr, d'où il est sorti vainqueur. Et je crois qu'une telle approche peut influencer positivement aussi la vocation et la manière de vivre de chaque disciple de Jésus, de chaque révolutionnaire du royaume que nous sommes. Et je voudrais vous inviter ce matin à considérer cette façon de voir particulière, car je crois qu'elle rend plus fidèlement toute la beauté du Nouveau Testament que lorsque je m'intéresse seulement à ce que Jésus a fait pour moi personnellement, ou pour le dire de manière un peu abrupte, si je me dis la mort de Jésus, qu'est-ce que ça me rapporte à moi ? Ce motif, ici, du Christus Victor, est fortement mis en valeur tout au long du Nouveau Testament. On peut y lire que Jésus est venu dans le monde pour chasser le prince du monde, pour détruire les œuvres du diable, pour détruire qui détenait la puissance de la mort, celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et finalement pour mettre tous ses ennemis sous ses marches. Puis on trouve de nombreuses citations comme ça tout au travers du Nouveau Testament. Ailleurs encore, dans l'Évangile de Luc, nous pouvons lire « Jésus est venu pour vaincre l'homme fort », sous-entendu Satan, qui tient le monde en esclavage. Jésus est venu pour travailler avec ses enfants afin de piller sa propriété, pour dévaliser la maison du diable. Il est venu mettre fin au règne du voleur cosmique qui s'est emparé du monde pour voler, abattre, détruire la vie que Dieu nous avait destinée au départ. Encore des citations de l'Évangile de Jean. Jésus est venu sur la terre et il est mort sur la croix pour désarmer les principautés et les puissances. On peut lire cela dans Éphésiens et dans Colossiens, et pour livrer publiquement en spectacle ces puissances en les entraînant dans son triomphe. Paul, dans ses textes, utilise ici des images qui étaient communes à l'époque de l'occupation des Romains, où chaque fois que les Romains revenaient d'une guerre ou d'une guerre de conquête, ils ramenaient avec eux leurs ennemis pour les soumettre à eux. Et au-delà de ces déclarations explicites, il faut dire qu'il existe encore beaucoup d'autres passages qui expriment également ce motif du Christus Victor. Par exemple, la première prophétie de Dieu, la première prophétie de la Bible prédit qu'un descendant d'Ève écraserait la tête du serpent. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, tout au début du livre des Actes, lors de la Pentecôte, lors de la première prédication, en fait, l'apôtre Pierre proclame que Jésus a vaincu tous les ennemis de Dieu. Il fait référence ici à un passage du psaume 110, qui est le passage de l'Ancien Testament, qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Et il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Dans une tradition orale où très peu de gens savaient lire, comme au temps de Jésus, chaque fois
qu'un passage de ce psaume 110 est cité ou seulement suggéré, immédiatement c'est tout le psaume qui remonte dans la mémoire des gens, des auditeurs, et ils comprennent qu'il est question ici du Christ victorieux, assis sur son trône à la droite de Dieu. Ce psaume prédit que le Christ viendrait conquérir les adversaires de Dieu, et on trouve des citations de ce psaume dans tous ces passages qui sont listés ici, directement ou indirectement. La fréquence à laquelle les auteurs du Nouveau Testament citent ce texte permet d'affirmer que cette victoire du Christ sur les puissances mauvaises se trouve bien au centre de la pensée chrétienne primitive. En bref, la mission principale de Jésus était de mettre fin à la guerre globale qui faisait rage depuis des temps immémoriaux dans le monde pour libérer les captifs de Satan. C'est le point de vue du Christus Victor sur ce qui s'est passé à la croix. Le fait est que l'incarnation du Fils de Dieu, c'est avant tout une manœuvre militaire. Et je souris un peu en disant cela dans un ancien arsenal ici. Jésus est venu pour mettre fin à un régime d'oppression, régime de Satan, nous l'avons dit, pour reconquérir la terre, pour reconquérir les humains et la création tout entière comme le domaine dans lequel Dieu est roi. Il est venu établir le royaume de Dieu en triomphant du royaume des ténèbres. Donc bien sûr, on pourrait ensuite se demander quelles sont les conséquences de cette victoire pour la vie et la manière de vivre des chrétiens. Comment au juste les chrétiens et les chrétiennes manifestent-ils le fait qu'ils font partie de ce royaume aujourd'hui? Quelles sont les conséquences de cette victoire dans nos vies? Répondre à ces questions, c'est fondamental, mais ça prendrait peut-être encore une autre prédication pour une autre occasion. Tout ce que Jésus a accompli, y compris révéler le caractère de Dieu, mourir à notre place et nous donner un exemple à suivre, peut être compris comme autant d'aspects de sa campagne militaire pour vaincre les puissances du mal. Il nous a libérés de l'esclavage du péché, de la culpabilité, ainsi que de la loi comme un moyen d'essayer de nous en sortir par nous-mêmes, en nous justifiant de nos propres bons comportements. Mais la réalité la plus fondamentale dont nous sommes libérés, c'est bien le mauvais. Nous avons été esclaves du péché, principalement parce que nous étions esclaves de Satan. En nous rachetant de cet esclavage, en nous sauvant de ce royaume, le Christ nous a en principe aussi rachetés de toute autre forme d'esclavage. Il était prêt à faire tout cela, tout ce qu'il fallait. Il était prêt à payer le prix nécessaire pour nous libérer du malin. Il a fallu que le Fils de Dieu devienne un homme et meure d'une mort terrible sur la croix. Alors, laissez-moi ouvrir ici une petite parenthèse. J'ai beaucoup parlé du diable, de Satan, des principautés, des puissances, des ténèbres, des forces du mal opposées à Dieu, des forces qui nous dépassent et nous entraînent à agir et à vivre autrement que ce que Dieu avait prévu pour les hommes. Et je dois vous dire que je n'ai pas d'autre vocabulaire plus moderne ou plus adéquat pour parler de ces forces, bien que je sois conscient que ce vocabulaire est parfois un peu dépassé ou qu'il passe un peu mal dans la société. Mais ce vocabulaire a le mérite d'exister, il a le mérite aussi de désigner assez clairement des forces qui sont encore à l'œuvre et qui sont encore bien présentes aujourd'hui, au XXIe siècle. La vocation de l'homme est d'être donc un reflet, une image de Dieu, par sa vie et par sa manière d'agir. Et lorsque nous nous laissons distraire de notre vocation par ces forces, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que nous manquons tout simplement le but qui nous a été fixé. Ce but, et lorsque nous manquons ce but, c'est ce qu'on appelle le péché. Et au travers du péché, ces forces acquièrent une emprise sur notre vie et un pouvoir. Et c'est par la victoire de Jésus à la croix que ces forces perdent leur emprise sur nous. Et d'une manière mystérieuse, cette mort du Christ à la croix et sa résurrection ont désarmé, ont chassé, ont ligoté, ont condamné, ont détruit le Dieu de ce temps. Toutes des expressions que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Et le Fils de Dieu est devenu ainsi le roi légitime de l'univers de son Père,
C'est la fameuse allusion prophétique déjà présente dans le psaume 110. La mort de Jésus a donc signifié la liberté et la libération, la rédemption et le salut complet de toute personne précédemment asservie, qui était disposée à les recevoir. Ainsi, la croix et la résurrection n'étaient pas d'abord et avant tout le pardon de nos péchés, ou juste cela. Il s'agissait de vaincre le mal. Et du point de vue du Nouveau Testament, le mal est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus global, de beaucoup plus envahissant que ce qui se manifeste dans ma petite vie modeste, dans mon petit contexte personnel influencé par ma petite volonté individuelle. Et cela ne veut pas dire pour autant que je ne sois pas mauvais parfois dans mes actions, même moi-même, et que je n'ai pas besoin du Christ pour mon salut. Mais le Christ n'a fait cela que parce qu'il a fait quelque chose d'encore beaucoup plus grand, beaucoup plus fondamental. Il a porté un coup mortel à Satan et il a repris le pouvoir légitime qu'il exerçait sur toute la création. Le mal ne peut être vaincu dans notre vie personnelle que parce que le malin, qui régnait auparavant sur un plan beaucoup plus global, a lui-même été vaincu. Nous ne sommes libérés que parce que le cosmos tout entier a été libéré de celui qui l'avait asservi auparavant, et nous nous sommes réconciliés avec Dieu que parce que le cosmos tout entier, y compris le monde invisible et spirituel, a été réconcilié avec Dieu. Et vous me direz, oui, mais pourquoi les guerres ? Pourquoi les famines ? Pourquoi les injustices encore ? Et pourquoi en particulier cette pandémie qui nous embête ces jours et ces mois? Un théologien avait utilisé une fois l'image du débarquement de Normandie durant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait dit, le jour du débarquement par les Alliés, Hitler avait perdu la guerre, mais il a fallu encore près d'une année pour terminer cette guerre. Avec la victoire du Christ, Satan a déjà perdu le combat, mais avec les forces du mal qui sont encore présentes, sont encore capables de se déchaîner jusqu'au retour du Seigneur. Après, ce sera terminé. Dieu a donc choisi de nous rejoindre physiquement dans notre réalité au travers de l'envoi de son Fils Jésus-Christ. Et c'est son désir de nous rejoindre c'était son désir de nous rejoindre et de se réunir avec nous. Mais à cause de la présence des puissances du mal, à cause de notre rébellion et de notre péché, cette venue de Dieu dans le monde était aussi assortie d'une mission de sauvetage beaucoup plus globale. Et pour ça, le Seigneur avait prévu une stratégie qui permettrait de vaincre les puissances du ténèbre, une stratégie qui déboucherait sur sa victoire, celle du Christus Victor. Et chers amis, par la foi en ce Jésus-Christ et par la présence de son Esprit qu'il a promis et qu'il a envoyé sur ses enfants, c'est par justement son Esprit que nous pouvons aujourd'hui nous engager avec conviction et courage dans les combats du monde et de la société pour faire avancer la révolution du royaume de Dieu. Les lieux où s'engager pour faire entendre cette bonne nouvelle du Christus Victor, pour œuvrer pour la justice, pour la réconciliation, pour la restauration des relations, à la paix aux côtés des hommes, aux côtés de nos voisines, de nos voisins, de nos concitoyens, eh bien, ces lieux sont encore plus nombreux que jamais aujourd'hui. Un théologien français disait « Partout où il y a des hommes, il faut qu'il y ait des chrétiens. » Et je voudrais te demander ce matin, ta place à toi, elle est où dans cette société? Qu'est-ce que tu y fais? À quoi le Seigneur t'appelle-t-il? Où le Seigneur t'a-t-il placé pour poursuivre et pour achever ce combat qu'il a remporté à la croix? Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez à nouveau prendre conscience de toute la dimension de son œuvre de salut. Amen.